On est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. On va retrouver Bernard Paz-Desclaux pour les Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et on le rappelle, auteur de L'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer Vinci, le titre de la deuxième entreprise mondiale des métiers des concessions et de la construction est en forme. Ce titre a engrangé près de 25% en 6 mois. Exactement, et là, donc on le voit bien, hein, sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Après le point bas qui avait été fait le 7 avril, justement, donc il y a 3 mois, lorsque les marchés vraiment avaient cédé sous les coups de boutoir de Trump, juste avant le rebond du 9 avril. Donc on va voir effectivement, tout le monde est dans l'attente de ce qui va se passer ce jour. Mais il y a eu un rebond spectaculaire, puisqu'on a une action qui est passée de 100 à 130 en entre le 7 avril et le 26 mai. Depuis le 26 mai, on a une action qui est en phase corrective. Donc là, on va commencer à se méfier. Alors, au sens de dos, dont Charles Dos, là je reviens extrêmement loin, dans ces fins du 19e siècle, mais c'est lui qui a posé les bases de l'analyse technique. On a fait un premier creux plus bas que le creux précédent, en fait, sous les 122 euros. Donc, c'est une première petite alerte. Depuis, on a eu un rebond sur les 126, 127, mais attention quand même, pourquoi? Parce que malgré ce rebond donc spectaculaire en 6 semaines, 30%, et depuis 6 semaines maintenant, une phase de latéralisation entre les 130 et les 120, en fait, il faut juste considérer à ce stade qu'on est dans une phase de latéralisation, une phase de neutralisation, avec pas de biais, ni haussier, ni baissier. Par contre, si j'avais une cassure au-delà des 130, ça pourrait me procurer un premier signal à l'achat. Et à l'inverse, une cassure de la zone support des 120 devrait renvoyer rapidement sur une zone clé qui est située sur les 116, 116,50. Et là, attention, ça sera vraiment la zone clé, le niveau clé qu'il faut tenir, car un passage sous les 116 serait très négatif. Donc, je dirais pour le moment, neutralisation après le fort rebond depuis le 7 avril, une zone clé à surveiller 116, 116,50. Tant que l'action évolue au-dessus, il n'y a pas de risque et la probabilité est plutôt de l'avoir cassé la résistance haute touchée le 26 mai autour des 130. Par contre, sous les 116, il sera temps de se méfier.